Bonjour tout le monde, c'est Moira de la chaîne Moira Budget et tellement plus encore. On se retrouve pour une vidéo démarrage d'une toile que je fais avec Mimic. Nous sommes le 19 juillet, donc nous avons décidé de faire cette toile, ou en tout cas de montrer son avancée tous les 19 juillet. Mimic et les Minimeux, ça me fait très plaisir de faire cette toile avec toi, depuis le temps qu'on cherchait une toile commune. Attention, donc Mimic, c'est des fils coton qu'elle utilise et moi, ce sont des fils soyeux. Donc en plus, déjà sur le fil coton, je vais lentement. Sur le fil soyeux, je vais aller un peu plus lentement. Alors, je vous rappelle le modèle, c'est une Mona Lisa. C'est une 11CT et elle fait 50 par 90. Et il y a 173 points par 346. C'est donc un beau bébé. Alors, j'ai commencé à tester ici, juste avant, parce que je fais pas comme tout le monde. C'est vrai que j'ai plus de mal. Donc, le bleu turquoise, c'est du 26. C'est un noir. En fait, quand on regarde de plus près, c'est plutôt un marron. Donc, je démarre à la boucle. J'enfile mon fil dans le chat et je le passe à nouveau dans mon chat. J'ai vu ça avec Nanny McPhee et c'est plutôt pas mal. Et comme elle, j'ai tendance à tenir l'aiguille comme ça. Et quand je pique, par en dessous, je tiens toujours l'aiguille et le fil. Allez, c'est parti. Donc, je démarre à la boucle, sauf que je fais croix par croix. Même s'il y a une bonne longueur, je ferai croix par croix. Globalement, dans toutes mes toiles, je prends un brin. Alors, vous voyez, je ne suis pas passée si je tiens. Hop. C'est dur de filmer et de broder. Et donc, par en dessous, je maintiens. Hop. Sur le dessus, je contrôle. Je passe le petit nœud. Et je fais la fin de ma croix. Alors, je suis assez silencieuse quand je brode. C'est pour ça que le défi, le tag sans question, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai besoin vraiment de mettre au silence. Ah, j'ai ma machine à café qui dit terminer le café. Elle vient de s'éteindre. Allez, on continue. Donc voilà. Alors normalement, j'ai de la cire. Hop. Et je tiens par en dessous. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Non, c'est pas évident. Allez, on va démarrer cette toile ensemble. Hop. Alors, grâce au double enfilage dans le chat, en fait, ça glisse pas. Et 3 brins, vous savez ce que j'en pense. J'aime pas du tout. Je trouve que ça fait... Oups. Alors, c'est une toile qui n'est pas surfilée ni surjetée. Elle est crantée. C'est pas mal. Sachant que ça n'empêchera pas les filochages si je m'accroche à chaque fois. Alors, par en dessous, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer parce que j'ai pas le talent nécessaire pour... Mais en fait, par en dessous, je sais pas si vous allez voir, vous pouvez pas voir, je maintiens le fil tendu. Et on va y aller comme ça, tout doucettement. Hop. Tranquillou.
Alors, je ne savais pas, c'est une abonnée qui me l'a dit, faire croix par croix, c'est la méthode anglaise. Alors moi j'utilise les deux, hein. Dans certains cas, s'il faut faire une ligne entière, je fais des demi-points. Hop, là j'ai l'aiguille qui passe entre deux doigts. Je dirige mon fil et on y va. Alors, moi ce qui m'effraie un peu, c'est que Mimi brode très très vite. Alors vous voyez là j'ai un peu de mal. Voilà. Broder, c'est pas une course vient. Alors ça vous donne l'impression que c'est dur à passer le double nœud. En fait, pas du tout, ça accroche, oui, un tout petit peu, mais pas plus que ça. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors je sais pas ce qu'il a mon téléphone. Dès que je fais du point de croix, il me vous met le zoom. Il se met d'office à... Oh là! Attention, on intervient tout de suite, il y a un nœud. Ça, c'est parce que j'ai un peu de fil qui a dû se décaler. Un fil sur... Hop, entre mes deux doigts. Alors, je voudrais bien mettre le Q-snap, mais le Q-snap que j'ai, il est tellement dur. Déjà, la partie, vous savez, où on tourne comme ça, il est super dur. Hop. Alors, normalement, j'ai de la cire. Bon. Alors, j'aime pas tendre les fils. Mais bon, là, il n'y a que 2 points et il sera pris par un autre. Alors, je vais poser parce que tenir en l'air la toile... Je rapproche un tout petit peu. Qui va piano, va sano. Et moi, je vais très piano. Hein. Très, très piano. Vous avez vu mon unboxing hier. Mon unboxing. Mon flostume. Alors, certaines files à toute vitesse. Et j'ai toujours, voilà, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Voilà, je coince comme ça mes fils à l'arrière. Mon fil à l'arrière. Et je retire doigt par doigt et je replace. Bon, ben, il n'y a plus qu'à, hein, parce qu'elle est grande. Hein. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de difficulté. Je sais que... Alors, je parle tout le temps de ma grand-mère, vous allez devenir fou.
mais elle brodait au vrai fil de soie et en un brin. Bon, c'était des trucs ultra fins, mais c'était au vrai fil de soie, du ver à soie, du mûrier. De nos jours, c'est un peu compliqué Enfin, compliqué, on peut en trouver. Il existe différents fils de soie. Et j'aime bien, moi, la boutique ver à soie. Là, c'est du fil soyeux. Alors, j'aime bien dire, j'ai une toile au fil de soie, mais c'est pas vrai. C'est du fil soyeux, 100% synthétique. Bon, alors des fois, quand ça veut pas, et pour ne pas abîmer la croix qui est en dessous, je change un peu. Ah, ça évite d'abîmer. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est la première fois, moi, que je fais au fil de soie. En tout cas, au fil soyeux. J'ai un tambour, normalement. Mais j'ai des blocages. J'ai peur que ça abîme, quand on déplace le tambour, le fil. Ça abîme le fil, surtout ce fil-là, il est très fragile. Et j'ai des tambours qui sont, vous savez, en bois brut. Donc, sur une toile en point de croix comptée, oui. Puisque vous n'abîmez pas ce que vous avez fait en dessous. Tandis que sur une grande toile comme ça... Allez, on va faire un peu de... Je vais me concentrer un petit peu. Bon, ça veut pas. Bon, vous allez rigoler. Hop. Alors, tant que mes diagonales respectent le fait que je respecte la première diagonale est bien en dessous, je peux piquer ici ou là. Tant que la deuxième diagonale est bien par-dessus, tout va bien. Alors on est revenu en région parisienne, les vacances sont terminées. Je reprends le travail lundi. Je reprends le travail lundi. On a eu un temps, genre on avait beau temps le soir à partir de 4h30, 5h. Dans la journée, on n'avait pas spécialement... On avait des averses et une chaleur. D'ailleurs, on a été surpris de ne pas avoir
d'orage. Et bien sûr, moi, chaque fois que je pars en vacances, enfin c'est même pas chaque fois que je pars en vacances, c'est chaque fois, vous pouvez être sûr qu'il m'arrive une aventure. Alors l'aventure du mois de juillet 2024, c'est que quand je suis rentrée dans ma chambre, mon mari était encore en bas, j'ai entendu il y a une bestiole. Mes fenêtres étaient fermées, bref, j'ai allumé la lumière, je n'ai rien vu. J'ai ouvert mon lit. Vous voyez, si je ne tiens pas, ça se détend. J'ai ouvert mon lit. Je me suis assise sur mon lit. J'avais oublié mon pyjama, je suis allée le chercher. Je suis revenue, je me suis déshabillée pour mettre mon pyjama. Donc je me suis rassise sur mon lit. Et là, une douleur fulgurante. J'ai été piquée par un frelon au train arrière. Ça fait super mal. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai souffert jusqu'au lendemain midi. J'ai eu de la chance qu'il ne me pique qu'une fois. Parce qu'un frelon apparemment peut piquer plusieurs fois. Donc des infections, voilà. Mais après, ça m'a brûlé, piqué, enfin gratté, affreux. Ça s'est calmé. Et je me suis réveillée un matin, j'avais double fesse. C'était bouillant, c'était pas bien, donc obligée d'aller à la pharmacie. Le pharmacien n'a rien voulu me donner, il a préféré que je prenne un rendez-vous chez le médecin. Donc je suis sous antibiotiques, donc j'ai une belle infection, enfin j'avais une belle infection qui a nécessité cortisone, antibiotiques, antihistaminiques, etc., etc. Alors, au-delà de, voilà, s'asseoir, ça devenait compliqué. Entre deux crèmes pour soulager la gratouille, des crises de gratouille terribles. Enfin, là, ça va mieux. Bah oui, pour reprendre le boulot, ça va toujours mieux. Enfin, voilà. Bon, on avance doucement, mais sûrement. J'aime bien mes petites croix. Alors, certaines les font, en font des bien plus belles. C'est vrai que normalement, je fais tout par le devant. Et le 3 brun, moi, ça passe plus. J'ai une toile, enfin, je vous ai expliqué hier, elle ne me satisfait pas. Alors, par contre, la plaquette sur laquelle sont les fils, elle est super lourde. Chaque fois, j'ai peur d'abîmer quand... je vais être obligée de... peut-être de faire pendre un peu l'aiguille. Vous voyez, à la tête, ça n'a pas bougé. Vous voyez, à la tête, ça n'a pas bougé. Mais c'est vrai que j'ai, comme Nanny McPhil, j'ai tendance à tenir un petit peu le chat.
Donc quand je brode les fils, j'ai mis un chiffon sur le dosseret d'une chaise. Un chiffon. Ouais, une serviette. Et je mets les fils à cheval dessus. Parce que comme c'est une plaquette dans double sens, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette ligne. Alors, cette technique est quand même un petit peu fatigante, puisque il faut maintenir le fil par au-dessus, par en dessous. Donc, on a tendance à se crisper un peu. Je pourrais faire quelques autres points, mais j'ai peur que ça ne m'arrange pas pour arrêter le fil. Mais en même temps, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de gâcher. Ah oui, je pourrais pas. Alors là, je vais arrêter mon... Oups. Je fais cette croix et je vais arrêter mon fil. Alors quand j'arrête un fil, je m'arrange pour que le fil soit à côté d'une ligne. Alors normalement, on ne fait pas de nœud. Je passe sous le dernier. Je suis pas trop loin. C'est un peu épais à passer. Je tire bien. Oups. Ensuite, je continue. Je passe sous les fils.
Donc là, je vais couper. Parce que je peux pas retirer l'aiguille. Donc je vais couper haut. Et ensuite, je peux libérer facilement. Et ensuite, avec les deux petits bouts, donc j'ai sécurisé, mais j'ai pas confiance. Je vais faire un petit nœud. Un petit nœud plat. Et je serre bien. Et je coupe le surplus. Et voilà, on a fait un brin, on a avancé. Alors ça brille pas des masses, mais bon. Et si je vais vous montrer comment j'enfile mon aiguille, donc je prends mon petit parapluie. Je vais prendre. Bon, on va voir le 18 comment il est. Le 18. Le 18, c'est un marron. Donc je mets bien mes fils bord à bord. Je lisse. Alors je vous ai dit, normalement, j'ai perdu l'aiguille. Donc, comme d'hab, je passe l'aiguille dans le chat. Je passe un fil aiguille dans le chat. Le fil, je passe. Je tire. Il me reste un petit bout de zizi, de fil. J'enroule. Je remets l'enfil aiguille, je passe le fil et je tire. Et donc voilà, c'est sécurisé. Ce qui me permet de démarrer avec les deux boucles. Avec la boucle, je sais démarrer autrement, mais pour le fil soyeux, j'aime mieux démarrer au plus simple. Et donc je recommence. Et on y va, comme tout à l'heure. Oups. Hop. Oh, le ciel devient noir. Or, toujours, je tiens par derrière. Hop. Hop. Je vais peut-être vous allumer un petit peu la lumière. Alors, le temps est tellement tout pas beau que je vais allumer la lumière parce que pour l'instant ça brille pas des masses, mais j'aime pas trop les choses trop bling bling, donc pour l'instant le rendu est, ça brille sans être trop flashy. Alors je tiens toujours mes fils derrière.
est-ce que vous voulez qu'on allume la lumière? Des fois, je me demande si je vais pas, en tout cas pour cette toile, réduire la longueur. Parce que j'ai pas envie d'avoir des aiguillés de feignante ou de feignasse. Enfin là, sur le coup, c'est feignasse. Parce qu'il y a une différence entre feignante et feignasse. Alors, mon défaut sur les toiles, c'est que des fois j'ai tellement envie de voir la couleur suivante que je papillonne sur la toile. J'arrive pas à me... Enfin, j'ai du mal. Je pense que j'ai fait une petite bêtise. Vous le savez, je le sais, je l'oublierai. Je vous invite à faire la même chose. Et ben, je m'y prends au jeu de cette petite toile en duo avec ma petite Mimique. Mimique et les mini-meux. Alors c'est une toile que j'ai achetée chez Shine. Jusqu'à présent, en tout cas pour les estampés, je n'ai pas eu de déception, comment dirais-je, liée au produit. Bah ça y est, il pleut. Et là, ça n'a pas l'air d'être une averse, hein. Ça a l'air d'être bien chargé. Alors généralement, quand j'ai fini une série, enfin quand j'arrête une broderie, je laisse un petit peu la toile au repos parce qu'on l'a malmenée. Ouais, on l'a malmenée, on a tiré dessus, on a forcé un peu les fils des fois.
je le tends pas assez derrière. Vous voyez, quand je relâche et quand je tire. Je sais pas si vous avez bien vu, je relâche, je retire. Excusez-moi, je vous fais bouger, ça devient musculairement douloureux. J'ai adoré cette toile et quand j'ai vu que Mimic l'avait prise et que moi aussi j'attendais la livraison, donc allez, je fais ce dernier point. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Il faut vraiment y aller en douceur. Alors moi, j'ai tendance parfois à être un petit peu, comment dirais-je, un peu brute. Enfin, pas brute, un peu bourrin. Ah, j'ai le doigt coincé derrière. Et plus ça va, plus c'est sombre, c'est impressionnant. Elle est encore un point ou deux. C'est vrai que c'est super addictif. Hein. Faites une couleur, vous avez envie de la continuer, vous arrêtez plus. En plus, je suis contente parce que j'aime quasiment toutes mes toiles. Et c'est difficile de se dire, bon ben aujourd'hui, je vais travailler 2-3 brins sur celle-ci. Ah mais, il y a cette couleur qui me plaît bien. Ah ben, il y a cette couleur qui me plaît bien. En fait, vous avez envie de tout faire. Je vais tenter l'expérience. Si je peux faire ça, est-ce que ça donne? Bon, ben j'ai réussi. Alors, cette toile, elle est un petit peu rigide, mais souple quand même.
Ouais, ça me change de certains cartons-pâte que j'ai eu. Allez, je vous laisse, je vous embrasse. Moi, je vais continuer un petit peu. Je pense que pour elle, je ferai un floss tube unique. Je ne vais pas la mélanger avec les autres. Là, je vous dis, je vais arrêter, je vais vous laisser et je continue. Si j'ai oublié de vous dire, faut pas hésiter à serrer un peu plus que d'habitude. Et ça file tout seul. Oups. Allez, bah, je vous laisse là. Je vous embrasse. On a quand même fait quasiment 2 brins. Voilà ce qui a été réalisé. L'arrière est propre. Bye bye.